La plupart des gens n'ont jamais lu la Bible du début à la fin. Et ceux qui l'ont fait découvrent des passages insolites et difficiles à comprendre. Même lorsqu'on enseigne la Bible, ces passages ne sont pas mentionnés, car ils sont difficiles à expliquer. Bien que ces textes puissent sembler étranges, ils cachent une signification profonde. Aujourd'hui, nous dévoilons les 10 parties les plus étranges de la Bible et leur interprétation. Commençons. 1. Les pierres qui permettent de communiquer avec Dieu. Dans la Bible apparaissent à plusieurs reprises des pierres mystérieuses connues sous le nom d'Urim et Thummim. Elles étaient précieusement conservées dans les vêtements du grand prêtre, près des battements de son cœur. Le prêtre les gardait dans le pectoral du jugement, un vêtement spécial qu'il portait sur sa poitrine. La principale fonction de l'Urim et du Thummim était de consulter directement la volonté divine. Et la Bible relate leur usage à maintes reprises. Dans le livre de Samuel, David fuyait le roi Saül, qui le poursuivait avec l'intention de le tuer. Alors que David était dans le désert, il apprit que les Philistins attaquaient la ville de Keïla et pillaient ses greniers. Face à cette situation critique, David ressentit le besoin urgent d'intervenir, mais aussi celui de rechercher le conseil divin. Il fit alors venir le prêtre Abiatar, qui portait l'éphod, le vêtement sacré renfermant l'Urim et le Thummim. David, comprenant que Saül tramait le mal contre lui, dit au prêtre Abiatar « Apporte l'éphod ». Ainsi, David posa des questions précises à Dieu par ce moyen. Il demanda d'abord « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel répondit à David « Va, tu battras les Philistins et tu sauveras Keïla. » Mais en entendant l'ordre de Dieu, les hommes de David éprouvèrent de la crainte. David interrogea donc de nouveau l'Éternel, après que Dieu lui assura son soutien. David partit avec ses hommes vers Keïla, combattit contre les Philistins et libéra les habitants. Mais la consultation ne s'arrêta pas là. Plus tard, alors que Saül s'apprêtait à descendre à Keïla pour capturer David, ce dernier consulta à nouveau l'Urim et le Thummim. David demanda « Saül descendra-t-il, comme je l'ai appris ?» Et l'Éternel répondit « Il descendra ». Puis David demanda encore « Les autorités de Keïla me livreront-elles, moi et mes hommes, à Saül ?» Et l'Éternel répondit « Elles te livreront. » Et grâce à cette indication obtenue mystérieusement par l'Urim et le Thummim, David et ses hommes purent s'échapper de Keïla à temps, évitant ainsi de tomber entre les mains de Saül. Mais le roi Saül, qui poursuivait inlassablement David, avait aussi utilisé ce canal direct avec Dieu. Et le résultat fut des plus surprenants. Son propre fils, Jonathan, fut dévoilé comme coupable d'avoir transgressé un ordre royal lors d'une bataille acharnée contre les Philistins. Saül avait imposé à son armée ce serment « Maudit soit l'homme qui prendra quelque nourriture avant ce soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Cependant, Jonathan, son fils, ignorant que son père avait prononcé cette malédiction, découvrit en chemin un rayon de miel dans la forêt et, épuisé par le combat, en mangea légèrement, retrouvant ainsi ses forces. Plus tard, lorsque Saül voulut interroger Dieu par l'Urim et le Thummim, afin de décider s'il devait poursuivre les Philistins durant la nuit, l'Éternel ne lui répondit rien. Ce silence divin inquiéta profondément Saül, qui comprit aussitôt qu'un péché parmi le peuple entravait leur communication avec Dieu, déterminé à trouver le coupable. Saül recourut à l'Urim et au Thummim. Il déclara que même si la faute retombait sur son fils Jonathan, celui-ci mourrait certainement. L'Urim et le Thummim désignèrent tout d'abord Saül et Jonathan parmi tout le peuple, puis indiquèrent clairement Jonathan lui-même. Et Saül dit « Tirez au sort entre moi et Jonathan, mon fils ». Ainsi le sort tomba sur Jonathan. Ayant découvert que Jonathan avait goûté au miel, transgressant sans le savoir le serment paternel, Saül, lié par sa propre parole et par la réponse divine reçue, condamna à mort son fils. « Certainement tu mourras, Jonathan », déclara le roi. Mais le peuple, conscient du courage de Jonathan et de la victoire éclatante qu'il venait d'offrir à Israël ce jour-là, intercéda bravement en sa faveur. Ils firent valoir devant Saül que Jonathan avait agi avec Dieu pour remporter ce grand triomphe. Ils le sauvèrent ainsi de la mort. Cet épisode montre la gravité avec laquelle étaient tenus les serments et les décisions prises après avoir consulté Dieu. 2. Une ânesse douée de paroles s'adresse au devin Balaam. Le devin Balaam avait été convoqué par le roi de Moab dans le but de maudire le peuple d'Israël, campé près de ses frontières.
Alors que Balaam cheminait sur son ânesse, accompagné de 2 serviteurs, un ange de l'Éternel apparut sur la route, brandissant une épée dégainée, invisible aux yeux du prophète, mais pas à ceux de l'animal. Quand l'ânesse vit l'ange pour la première fois, elle sortit du chemin pour se réfugier dans les champs. Sans comprendre, Balaam frappa l'animal afin de le ramener vers la route. Peu après, l'ange se plaça sur un passage étroit entre 2 vignes bordées chacune d'un mur. En le voyant à nouveau, l'ânesse se serra contre l'un des murs, écrasant ainsi la jambe de Balaam contre la pierre. Furieux, le prophète la frappa encore. Une 3e fois, l'ange apparut dans un endroit encore plus resserré où aucun détour n'était possible. En le voyant, l'ânesse se coucha sous Balaam. Le prophète, emporté par une vive colère, se mit à frapper l'animal plus durement avec son bâton. C'est alors que l'incroyable se produisit. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse qui dit à Balaam « Que t'ai-je fait pour que tu me frappes ainsi par 3 fois ?» Balaam, fou de colère, se mit même à répondre à l'animal. Alors le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam. Il vit le messager du Seigneur posté sur le chemin, son épée tirée. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. Balaam baissa ainsi la tête et s'inclina profondément. L'ange le reprit vivement pour sa cruauté envers l'animal, lequel venait pourtant de lui sauver la vie en s'écartant du chemin, et il lui rappela que son attitude était contraire aux yeux de Dieu. 3. La main qui écrit sur la muraille. Dans le somptueux palais de Babylone, le roi Belchatsar donna un riche festin en l'honneur de 1000 de ses nobles, en présence de ses femmes et concubines. En pleine ivresse et débordant de folie, Belchatsar commit un acte sacrilège. Il fit apporter les vases d'or et d'argent que Nabuchodonosor, son prédécesseur, avait emportés du temple de Dieu à Jérusalem. Avec ces objets sacrés, le roi et ses convives portèrent des toasts en honneur de leurs idoles d'or et d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Mais au plus fort des réjouissances, un événement terrifiant glaça soudainement le sang des invités. De nulle part apparurent les doigts d'une main humaine, qui se mirent à tracer sous les yeux de tous des mots mystérieux sur le plâtre de la muraille du palais, éclairé par la flamme d'un chandelier. Les mots inscrits étaient « Men, Men, Tekel ». Upharsin. Le roi Belchatsar fut saisi d'effroi. Alors le roi pâlit et ses pensées l'épouvantèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux s'entrechoquaient. En hâte, le roi convoqua tous ses sages, magiciens, astrologues et devins, promettant de grandes récompenses à quiconque pourrait lire cette écriture et en dévoiler le sens. Mais aucun d'entre eux, malgré toute leur sagesse réputée, ne put décrypter ce mystère. Alors que le palais était en plein bouleversement, la reine-mère se souvint du prophète Daniel, célèbre depuis le temps de Nabuchodonosor pour la sagesse divine qui reposait sur lui. On fit venir Daniel devant le roi, et celui-ci, refusant toute récompense promise, s'apprêta à révéler le jugement divin. Les mots inscrits étaient « Men, Men, Tekel, Upharsin ». Daniel donna cette interprétation. « Men, Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et trouvé léger. Pérès, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Le jugement prononcé fut immédiat et sans appel. Cette même nuit, conformément à la prophétie de Daniel, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut mis à mort, et Darius le Mède prit possession du royaume. Cet événement demeure aujourd'hui encore, un solennel rappel de la souveraineté absolue de Dieu sur les royaumes terrestres et de son jugement contre l'orgueil et la profanation. 4. L'interdiction de cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Une interdiction biblique fascine particulièrement les spécialistes, mentionnée à 3 reprises dans l'Ancien Testament. Précisément dans l'Exode et le Deutéronome, elle s'exprime clairement ainsi. « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » Ce qui intrigue surtout, c'est que cette règle ne concerne pas une interdiction générale sur certains aliments. Elle vise explicitement une pratique particulière, ne pas cuire le jeune animal dans le lait provenant de sa propre mère. Le sens originel a suscité diverses interprétations. Certains chercheurs avancent qu'il s'agit probablement d'une condamnation de certains rituels païens, dans lesquels ces préparations culinaires auraient pu être effectuées à des fins superstitieuses. D'autres, quant à eux, considéraient plutôt qu'elle incite à cultiver la compassion et le respect de l'ordre naturel, en évitant un acte considéré comme cruel. L'utilisation du lait maternel, censé nourrir et donner la vie, pour cuire précisément l'animal auquel il était destiné. Dans la Torah, la répétition fréquente de cette règle en fait l'une des bases essentielles des lois alimentaires juives, entraînant ainsi la stricte séparation entre la consommation de viande et celle de produits laitiers. 5. Moïse aperçoit le dos de Dieu. Dans le livre de l'Exode, Moïse demanda à voir la gloire de Dieu. Ayant intercédé pour le peuple d'Israël,
Israël et bénéficiant d'une relation privilégiée avec l'Éternel, Moïse osa formuler une requête audacieuse. « Je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. » La réponse divine fut solennelle. Dieu lui annonça qu'il passerait devant lui pour qu'il puisse l'apercevoir, mais ajouta une mise en garde capitale. « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'être humain ne peut me voir et vivre. » Cependant, dans un geste de grâce exceptionnel envers son serviteur, Dieu lui permit une expérience sans équivalent. Il lui accorda la vision de sa gloire par derrière. Pour cela, il lui ordonna de se tenir sur un rocher, précisant « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Ainsi, protégé par la main divine au creux de la roche, Moïse put contempler une expression voilée de la présence de Dieu, décrite comme ses arrières, après que la plénitude de sa gloire eut cheminé devant lui. Cette représentation, donnant à Dieu des attributs humains, a suscité de profondes réflexions. Que vit exactement Moïse à cet instant? Le texte biblique ne le révèle pas précisément, maintenant intact le mystère sur la nature réelle de cette vision. Cette scène rappelle que nul homme ne saurait contempler directement son visage sans périr, tant sa présence est intense. Pourtant, dans sa bonté, l'Éternel offrit à Moïse un moyen de percevoir une parcelle de sa gloire sans en être consumé. 6. Jésus écrit sur le sol et contredit l'Ancien Testament. L'Ancien Testament évoque des châtiments sévères pour certaines fautes, cherchant ainsi à établir un ordre social conforme à l'alliance divine. Parmi ces peines, la lapidation, ou mise à mort par jet de pierre lancé par les membres de la communauté, représentait le châtiment suprême réservé aux fautes jugées particulièrement graves. Des offenses telles que le blasphème, l'idolâtrie, la sorcellerie ou certains péchés sexuels comme l'adultère pouvaient entraîner cette terrible sentence. Le but en était de purifier le peuple du mal et préserver la sainteté du pacte avec Dieu. Un exemple saisissant de cette pratique est relaté dans le livre des Nombres. Il raconte qu'au cours de leur séjour dans le désert, les Israélites trouvèrent un homme ramassant du bois le jour du repos, activité explicitement interdite par la loi. L'homme fut alors conduit devant Moïse. Après avoir consulté l'Éternel sur ce qui devait être fait, l'ordre divin fut clair. L'homme devait mourir par lapidation à l'extérieur du campement, par toute l'assemblée rassemblée. Ainsi fut-il fait, conformément au commandement du Seigneur. Ce récit montre avec quelle gravité le respect de la loi divine était pris en ces temps anciens. Cependant, lorsque nous abordons le Nouveau Testament, un épisode remarquable impliquant Jésus vient bouleverser la compréhension de ce châtiment. Dans l'Évangile selon Jean est relatée l'histoire où scribes et pharisiens amenèrent à Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils la placèrent au milieu du groupe et rappelant que la loi de Moïse exigeait de lapider de telles femmes, demandèrent à Jésus ce qu'il pensait qu'il fallait faire. Jésus, au lieu de répondre immédiatement, se baissa vers le sol et se mit à écrire avec son doigt, comme s'il ne les entendait pas. Comme ils insistaient, il se redressa et prononça une phrase restée célèbre jusqu'à aujourd'hui, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Puis, se baissant à nouveau, il continua d'écrire sur le sol. Confus et honteux, les accusateurs s'éloignèrent peu à peu, à commencer par les plus âgés jusqu'aux plus jeunes, laissant seuls Jésus et la femme. Alors, Jésus se redressa et, ne voyant plus que la femme devant lui, lui dit « Eh bien, femme, où sont-ils passés? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit alors « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va désormais et ne pêche plus. » Par cet acte, Jésus allait à l'encontre de l'Ancien Testament. Il introduisait un principe radical de compassion, donnant à cette femme, au lieu du châtiment prescrit par la loi, l'opportunité d'un repentir sincère et d'une vie renouvelée. 7. Jésus maudit et détruit un figuier. Les évangiles, notamment celui de Marc, nous montrent Jésus dans un comportement inhabituel. Il maudit un figuier. Cet événement eut lieu durant les jours qui précédèrent sa passion, alors que Jésus et ses disciples faisaient route depuis Béthanie vers Jérusalem. Le récit relate que Jésus eut faim, voyant au loin un figuier verdoyant, couvert de feuilles. Laissant supposer qu'il pouvait porter quelques fruits précoces, il s'en approcha pour voir s'il y trouverait quelque chose. Mais, arrivé devant l'arbre, il n'y trouva rien d'autre que des feuilles. Face à cette stérilité, Jésus prononça alors des paroles brèves et tranchantes envers le figuier. « Que jamais plus personne ne mange de ton fruit. » Pourtant, ce qui interpelle dans ce passage,
est que Marc précise lui-même l'absence tout à fait normale de fruits, car ce n'était pas la saison. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en y arrivant, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues, où immédiatement après, selon le récit de Matthieu, les disciples remarquèrent avec étonnement que le figuier avait séché jusqu'à ses racines. Ce geste de Jésus, maudissant un arbre parce qu'il était sans fruit, alors même que l'Évangile indiquait clairement que ce n'était pas le moment des figues, a suscité de nombreuses interprétations et intrigué bien des esprits. Ce n'était pas un simple geste impulsif dû à la faim, mais un acte riche de symbolisme. Les spécialistes et théologiens rappellent souvent que, dans l'Ancien Testament, le figuier servait fréquemment à représenter la nation d'Israël. Ainsi, ce figuier verdoyant et feuillu, promettant des fruits qu'il ne portait finalement pas, symboliserait l'état spirituel d'une grande partie d'Israël à l'époque de Jésus, particulièrement celui de ses responsables religieux. On pouvait y observer une apparence extérieure de piété et de foi, mais le fruit véritable de cette foi faisait souvent défaut. L'entrée de Jésus dans Jérusalem, ainsi que ses pleurs sur la condition de la ville, ont lieu exactement en cette période, soulignant ainsi l'idée d'un jugement divin, la seconde mort après l'enfer. La Bible révèle quel est le destin éternel réservé à ceux qui s'opposent radicalement à Dieu et persistent dans le mal. Elle en parle comme d'un lieu enflammé de feu et de soufre, symbole d'un jugement complet, définitif, appelé précisément la seconde mort. Ce lieu apparaît à plusieurs reprises dans la Bible, avec la description claire de ceux qui y seront jetés. Sa première mention concrète se situe juste après la grande bataille finale, souvent identifiée à Armageddon, décrite dans l'Apocalypse. La bête et le faux prophète, ce dernier ayant abusé les habitants de la terre pour qu'ils se prosternent devant la bête, y sont alors capturés. Le texte précise explicitement que ces deux êtres furent jetés vivants dans l'étang de feu. La bête fut prise, et avec elle le prophète de mensonge. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre. Plus loin, au chapitre 20 de l'Apocalypse, après une période de 1000 ans durant laquelle Satan demeure lié, le texte raconte que le diable est libéré pour une courte période afin d'égarer à nouveau les nations, provoquant leur ultime rébellion contre Dieu. Sa défaite est néanmoins totale et définitive. Le passage affirme alors que le diable aussi sera précipité dans l'étang de feu et de soufre, rejoignant la bête et le faux prophète. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le prophète de mensonge. Ils seront tourmentés jour et nuit, à tout jamais. Après le jugement devant le grand trône blanc, où les morts sont jugés selon leurs œuvres et où le livre de vie est ouvert, l'Apocalypse dévoile alors un dernier acte saisissant. La mort elle-même et le séjour des morts sont jetés dans l'étang de feu. Voici la destruction définitive du pouvoir de la mort. Enfin, il est affirmé avec certitude que quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut précipité dans l'étang de feu. Ce groupe inclut, mais pour les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Celle-ci est précisément décrite comme la seconde mort. L'étang de feu apparaît ainsi comme la conséquence finale et éternelle. 9. La mystérieuse créature Melchisédek. La Bible parle d'un être n'ayant ni père, ni mère, ni généalogie, sans commencement ni fin. Cela semble impossible, mais cette figure énigmatique apparaît soudainement, bénit Abraham, puis disparaît. C'est Melchisédek, un personnage qui apparaît brièvement dans le livre de la Genèse, mais dont l'importance est immense, tout particulièrement dans l'Épître aux Hébreux. Son entrée en scène est aussi soudaine que marquante, apportant une aura mystérieuse qui intrigue depuis longtemps les étudiants de la Bible. Le récit nous transporte au moment où Abraham rentre victorieux d'une bataille livrée pour libérer son neveu Lot. À ce moment précis, Melchisédek, prêtre du Dieu Très-Haut, vient à sa rencontre. Il ne porte avec lui aucun tribut gagné dans les combats, mais seulement du pain et du vin, signe de nourriture et de communion. Melchisédek bénit alors Abraham au nom du Dieu Très-Haut, et Abraham, reconnaissant immédiatement son autorité spirituelle, lui remet la dîme de tout le butin obtenu. Après cette brève apparition, Melchisédek disparaît soudainement du récit biblique sans laisser de traces. Melchisédek le bénit alors en disant «
Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui produit le ciel et la terre. Le mystère s'épaissit puisqu'il ne réapparaît que bien plus tard dans le Nouveau Testament, précisément dans l'Épître aux Hébreux. Là, il est décrit d'une manière unique. Ce Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Or, si l'on interprète son nom, il est tout d'abord roi de justice. Puis il est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Cette description ne signifie pas nécessairement que Melchisédek fut un être céleste ou non humain, mais plutôt que le récit biblique omet délibérément toute mention de ses ancêtres ou de ses descendants. Cette absence de généalogie terrestre est essentielle, car elle permet à Melchisédek de mieux incarner le sacerdoce éternel que possède également Jésus-Christ. Ainsi, Melchisédek, dont le nom signifie « roi de justice », nous est présenté comme une véritable figure historique, ayant servi comme roi et prêtre du vrai Dieu à une époque très ancienne. 10. Les roues couvertes Dieu. Le livre du prophète Ézéchiel commence par l'une des visions les plus complexes de toutes les Écritures. Celle-ci est rapportée dans les chapitres 1 et 10 de son livre. Il eut une vision débutant par un vent violent, une grande nuée et un feu brillant d'où rayonnait une vive lumière. Du milieu de ce feu surgirent 4 êtres vivants à l'apparence extraordinaire. Chacun d'eux avait une apparence générale semblable à celle d'un homme, mais chacun possédait 4 faces différentes. Celle d'un homme devant, d'un lion sur la droite, d'un bœuf sur la gauche et d'un aigle à l'arrière. Chaque créature avait également 4 ailes. 2 d'entre elles se déployaient vers le haut, touchant celles des autres êtres, tandis que les 2 autres recouvraient leur corps. Leurs jambes étaient droites et leurs pieds, semblables aux sabots d'un veau, brillaient tel le bronze poli. Sous leurs ailes, de chacun de leurs 4 côtés, se trouvaient des mains semblables à des mains humaines. Ils se déplaçaient avec une implacable rectitude, toujours droit devant eux, sans jamais avoir besoin de se retourner. À côté de chacun de ces êtres vivants se trouvait une roue impressionnante, traversée par une autre roue, comme des sphères imbriquées tournant en tous sens, capables de se mouvoir instantanément dans l'une quelconque des 4 directions. De couleur éclatante, leurs jantes étaient entièrement recouvertes d'innombrables yeux. Ceci fut, selon les paroles du prophète, la vision de la ressemblance de la gloire de l'Éternel. Cette vision, à l'imagerie énigmatique, peuplée de créatures célestes, de roues omniscientes et d'une gloire divine impossible à décrire pleinement, fascine et trouble les interprètes depuis des siècles. Elle symbolise l'omniscience de Dieu ainsi que sa capacité transcendante. 11. Les créatures Léviathan, Béhémoth, Réhem, à se mouvoir librement. La Bible propose un bestiaire fascinant de créatures, certaines majestueuses et terrifiantes, d'autres mystérieuses et symboliques. Ces créatures soulignent parfois le pouvoir créateur de Dieu, d'autres fois les forces du chaos et de la désolation. Le Léviathan, dans le livre de Job, chapitre 41. Dieu lui-même décrit le Léviathan. Il s'agit d'une gigantesque créature marine, aux écailles infranchissables semblables à des boucliers resserrés. De ses narines jaillit une fumée ardente. Aucune arme humaine ne peut en venir à bout. Son cœur est dur comme la pierre d'une meule, et son passage dans la mer laisse derrière lui une trace lumineuse. Les psaumes l'évoquent également comme une créature avec laquelle Dieu s'amuse dans les vastes étendues aquatiques. Le prophète Ésaïe aussi le mentionne. En ce jour-là, le Seigneur fera rendre des comptes avec son épée acérée, grande et puissante, à Léviathan, le serpent fuyard, à Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le dragon qui est dans la mer. Le Léviathan incarne la force primitive de la création et le pouvoir insondable exercé par Dieu sur les forces du chaos. Béhémoth. Juste avant la description du Léviathan, dans le chapitre 40 du livre de Job, Dieu introduit Béhémoth. « Voici maintenant Béhémoth, déclare l'Éternel, que j'ai créé tout comme toi. Il mange de l'herbe tel le bœuf, et une vigueur incomparable dans ses muscles ventraux. Il balance sa queue semblable à un cèdre. Ses os sont pareils à des barres de bronze, ses membres similaires à des lingots d'acier. » Bien qu'on ait cherché à l'identifier à des animaux tels que l'hippopotame ou l'éléphant, la description biblique lui attribue des caractéristiques surpassant celle-ci, le présentant comme un chef-d'œuvre du pouvoir créateur de Dieu sur la terre, une créature majestueuse que seul son créateur peut maîtriser. Le Réhem, mentionné à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, notamment dans les livres des Nombres, de Job et des Psaumes, le Réhem est une créature évoquant une force sauvage et une férocité indomptable. Certaines anciennes traductions, telles que la King James Version, l'ont appelé
licorne, ce qui a suscité beaucoup de curiosité. Cependant, les chercheurs modernes penchent plutôt vers l'idée d'un grand taureau sauvage aujourd'hui disparu, célèbre pour sa taille imposante et sa puissance redoutable. La Bible utilise cette créature pour symboliser la force divine ou une nature sauvage que seul Dieu peut dompter. Dans Job 39, Dieu interroge avec ironie: « Le rehem voudra-t-il te servir ou passer la nuit près de ta mangeoire? Pourras-tu l'attacher? Si ces passages t'ont intrigué, accroche-toi. Ce que tu viens de lire n'est qu'une introduction à des énigmes encore plus fascinantes, profondément dissimulées dans la Bible. Une simple liste de noms bibliques cache un message divin codé, une phrase dotée d'un sens transcendant. Clique sur la vidéo à l'écran pour découvrir ce message secret et d'autres mystères étonnants.